Super, vous êtes déjà beaucoup. Alors, je veux juste vous dire pour ceux que c'est peut-être la première fois ou que vous êtes des nouvelles personnes, je sais jamais de quel bord m'en aller parce que mon écran est tourné. Mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais utiliser ce soir et plein de matériel d'artistes aussi, bien plus que ce que je vais vous parler. Alors, vous pouvez aller voir sur le site internet au www.pn-so.com si vous voulez faire des achats en ligne. À 75$ et plus, vous n'avez aucun frais de livraison à travers le Canada. Et si vous passez chez Pinceau cet été, venez nous voir. Québec, c'est une super belle ville. Alors, passez nous voir. Venez voir la caverne d'Ali Baba, comme on dit. Et tout ça va être disponible pour vous. Si vous voulez, vous pouvez prendre des cours aussi. Vous pouvez venir faire un atelier avec moi ou une autre professeure sur place. Puis on donne des cours aussi à l'année. On a les cours en ligne aussi sur la plateforme pinceauthinkific.com. Vous pouvez acheter des cours en ligne pour vous inscrire puis suivre différents cours. D'ailleurs, le projet qui est derrière moi ici, il est disponible en cours en ligne. Alors, c'est fait avec de l'encre à l'alcool puis il est disponible en cours en ligne. Alors, bonsoir Louise. Alors, ça me fait plaisir d'être là. Je vais tout de suite tourner tout ça pour pouvoir commencer puis vous montrer toutes les belles choses que je vais vous montrer ce soir. Alors, ça, c'est le patron du projet que je vous ai montré. C'est déjà 3 fois que je le montre. Je m'en suis servi tantôt pour me faire un petit dessin. Alors aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est un peu la technique que j'avais utilisée dans cette toile-là, c'est-à-dire d'utiliser de la gomme réserve. Alors la gomme réserve et le cerne-relief aussi. Là, je vais l'essayer. J'ai fait quelques petits tests avec le cerne-relief, mais ici, vous voyez, sur mon papier Yupo, j'ai installé du cerne-relief blanc. Alors, je pense que vous le voyez, ouais, on le voit assez bien. Alors, j'ai installé cerne-relief blanc qui vient en petits tubes. Alors, j'aurais pu choisir, bien sûr, le doré, le noir, etc. Alors, j'ai décidé de l'essayer comme ça. Fait qu'on va voir si ça... dans mes petits tests, ça fonctionnait, là, mais j'ai hâte de voir dans des sections une à côté de l'autre si ça va bien fonctionner. On va tester ça ensemble avec l'encre à l'alcool pour retenir l'encre à l'alcool qu'elle n'aille pas se mélanger ailleurs. Alors, pour ceux que peut-être ne connaissent pas le cerne-relief, je voulais juste prendre le temps de vous montrer. Ça vient en tube comme ça. Et, oh là, j'ai plus mes petits... je suis pas sûre. Attendez-moi une petite seconde. Il faut juste que je vérifie que j'aille mes petites rechanges. Oui, ok. Alors, le cerne-relief, on a déjà... celui-là, c'est le tube de blanc. Alors, lui, il est déjà prêt à l'utilisation avec l'embout. L'embout est déjà pré-coupé, pré-ouvert. Alors, on a simplement à commencer à travailler avec. Quand vous achetez le tube neuf, le seul endroit que vous avez à ouvrir, c'est en dévissant ici. Il y a un petit couvert en métal que vous devez percer, un peu comme un tube qu'on achète à la pharmacie qu'il faut repercer. Moi, j'utilise le couvercle puis je viens percer mon trou assez grand. Je revisse la douille et là, c'est prêt à être utilisé. Alors, pour faire celui-là, j'ai simplement commencé à faire des lignes en partant ici comme ça. Je touche, ma douille elle touche sur mon papier, puis je me crée des lignes. Ce que j'ai fait dans ce cas ici, mes lignes sont même plus belles là, dans ce que je vous fais que ce que j'ai fait. Je sais pas, je devais pas filer ce journée-là. J'avais commencé par faire des feuilles comme ça. Puis ensuite, j'ai décidé d'ajouter plus de lignes puis d'en faire un abstrait. Fait qu'il peut y avoir toutes sortes de méthodes. Ça pourrait être un modèle beaucoup plus élaboré que ce que je fais là. Mais ça vous donne une idée. Puis ensuite, j'ai décidé que je continuais mes lignes jusqu'au bout. Puis je me suis servi de différentes lignes, créer toutes sortes de sections abstraites dans mon petit carton. Alors, je voulais juste prendre le temps de vous parler un petit peu de ce produit-là. Dans le fond, ça s'utilise super bien. Ça me crée des lignes qui vont retenir ma peinture sur mon papier. Ici, c'est le Yupo. Ça, j'ai pris un morceau de Yupo. Alors, j'aurais pu l'utiliser aussi sur toile. Ça serait à tester, par exemple, sur toile. Je ne sais pas si la toile absorberait puis que la peinture irait de l'autre côté parce que l'encre est très... elle se mélange facilement. Fait que ça serait à vérifier. Sur Yupo, ça fonctionnait bien. Fait que je vais vous le faire sur l'autre tantôt avec l'encre à l'alcool. Fait que c'est ça pour le cerne-relief. Ça vient en différentes couleurs. Alors, on l'a en argent, or. Il y a différents tons de or. Même, il y a du cuivre. Il y a plein de couleurs.
Élise, on se sert du scène-relief pour le faux vitrail. Oui, c'est ça. On se sert souvent du scène-relief pour le faux vitrail. J'ai peut-être pas vu... je vais essayer. Je sais pas si je peux aller descendre. Non, je peux pas. Oui, je peux revenir. OK. Bonsoir, mais... OK, ça, non. Y a-t-il des questions que j'ai passées tout droit? Bonsoir, bonsoir. Il me semble que j'ai vu une question tantôt que j'ai pas répondu vite. Salut Daniel, je savais pas que t'étais là. OK, Suzanne, c'est combien de pourcentage pour l'alcool? Ben, vous voulez dire l'encre à l'alcool, elle a déjà son alcool à l'intérieur, puis l'alcool que j'utilise pour diluer, moi j'ai pris de la 99%, celle-là ici. Mais je vous dirais que ce que j'ai lu ou entendu, au moins 91, ça fonctionne bien. Tu voudrais que j'essaie de rapprocher? Oui, je peux essayer ça. Là, je suis proche en ici. Si c'est trop, c'est parce que j'ai peur de... OK, là, c'est bon. J'ai peur de sortir un peu du cadre, mais je vais l'essayer. On va voir ce que ça va faire. Je vais me tasser un peu par là. C'est sûr que vous allez mieux voir comme ça, de plus proche. OK. Fait que ça, c'est mon centre-relief. Alors, moi, quand je le fais, là, je suis vraiment juste vous donner des fois des petits points, des petits détails qui fait la différence, là. C'est que souvent, moi, je touche quand même à mon fond. Puis, je penche beaucoup mon tube comme ça. Je suis pas du tout dans un mode écriture avec la main droite. Je suis vraiment penchée pour que le cerne se fasse bien bomber sur ma surface. Puis, je pense qu'on le voit à l'écran, ça fait de l'ombrage. Fait que c'est sûr que c'est assez bombé pour que ça puisse retenir la peinture. Autant quand vous faites du vitrail que pour l'encre à l'alcool, là, je me croise les doigts. J'espère juste que ça va bien fonctionner. Fait que lui, je vais le mettre de côté. Puis, il va sécher. Là, bien sûr que j'ai continué beaucoup plus longtemps. Celui-là, il est fait depuis quelques temps. Alors, j'ai fait toutes sortes de petites sections. Puis, on va travailler avec l'encre dans ça. L'autre méthode que je veux vous donner pour faire des sections et différentes réserves, c'est vraiment la méthode comme dans mon patron. Alors, si je vous remonte ça, vous voyez qu'il y a des blancs qui sont restés sur ma toile puis des lignes très, très franches. Pour avoir ça, j'ai utilisé de la gomme réserve qu'on utilise habituellement avec de l'aquarelle. Alors, chez Pinceau, il y a différentes sortes. Moi, j'ai utilisé la PBO que j'avais déjà. Carole m'a prêté aussi la fluide de masquage de Liquitex. Alors, c'est toutes des bonnes marques. Ça se fait aussi en Demco. On a vraiment différentes. Je pense qu'on a du Winsor Newton aussi. Mais une ou l'autre, là, ça va fonctionner. Et ce qu'il faut savoir avec la gomme réserve, c'est que c'est un produit de latex. J'ai de l'encre Ecoline. Est-ce que ça irait aussi? J'ai aucune idée c'est quoi Ecoline. Je pourrais pas vous dire. Malheureusement, là, c'est pas quelque chose qu'on vend chez Pinceau. Je connais pas ce nom-là. Alors ici, la gomme réserve, c'est de la... Voyons, comment on dit ça? Je viens de le dire. La gomme réserve, du latex. Alors, s'il y en a qui sont allergiques au latex, je sais qu'il y en a une sorte qui n'en contient pas. Si vous voulez faire attention. Et ça, si vous voulez l'appliquer au pinceau, c'est très... ça magane beaucoup les pinceaux. Ça peut rester vraiment très pris dans le pinceau. Alors, pour protéger vos pinceaux, on va utiliser le savon. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce savon à pinceau-là. Puis pour faire avec la gomme réserve, il fait super bien. Alors, il s'appelle The Master. Et c'est un savon à pinceau qui nettoie à peu près tout. Moi, je nettoie même les pinceaux quand j'ai fait du faux vitrail. Je les passe à la taltine, puis ensuite, je les nettoie avec ça. Alors, ça fait pour la peinture à l'huile, l'aquarelle, l'acrylique, les taches. C'est un super bon savon. Puis, vous pouvez pas en perdre puisqu'il est en pain rigide. Alors, on peut pas renverser la bouteille. Alors, je mouille mon pinceau. Je viens ici faire mousser mon savon comme il faut. Je gorge mon pinceau complètement avec le savon. De façon à ce que quand je vais avoir fini ma gomme réserve, je vais pouvoir le rincer. Et la gomme qui va être en surface du pinceau n'aura pas pénétré dans les poils du pinceau, va être restée en surface et ça va avoir protégé mon pinceau. Puis ça va s'en aller complètement. Alors ça, c'est une étape très importante
que vous travaillez avec de l'aquarelle, n'importe quoi, aussitôt que vous appliquez de la gomme réserve, si vous voulez travailler au pinceau, bien sûr, ben, vous devez mettre du savon. Je peux juste enlever un peu le surplus. Et là, je suis prête à faire ma gomme réserve. L'autre chose, la gomme réserve, vous pouvez la faire aussi avec un petit outil, un petit bout de bois, quelque chose pour faire des lignes fines ou des motifs abstraits. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un pinceau. Mais comme là, je vais aller chercher des sections précises, eh bien, je vais utiliser mon pinceau. Alors, je viens appliquer ma gomme réserve dans toutes les sections que je veux garder blanches. Ça, ben, vous allez voir, là, c'est pas très joli. Ça s'applique pas lisse, mais c'est quelque chose qu'on va enlever. Aussitôt qu'on va avoir terminé, on va l'enlever. Et les parties qui vont avoir eu la gomme réserve vont rester blanches. Alors, l'avantage de le faire avec un pinceau, c'est que je peux être très précise, aller chercher des sections très précises comme je le fais là. Même remplir ici les ronds. Par une goutte. Là, j'ai redessiné à peu près le dessin de mon patron. J'avais pas beaucoup d'idées ce matin. Ça va être quand même clair la façon que j'ai travaillé dans mon modèle. Et ici, je peux venir remplir la partie extérieure ici de l'épaule. Et ça va rester tout blanc. Dans le fond, toutes les sections que vous voulez garder blanches, vous venez les remplir avec ça. Avec un tire-ligne, ça va bien aussi. Ah, peut-être, là, j'ai pas de... Je connais pas le tire-ligne. Faudrait que tu me parles de ça, Joanne. Alors, voilà. Ça, pour faire le remplissage, moi, je trouve qu'avec un pinceau comme ça, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Et avec le pinceau aussi, ben, je peux avoir de la précision dans les sections où j'en veux, bien sûr. Là, mon dessin a été fait très vite, mais de toute façon, c'est pas celui-là que je vais vous faire. Je vais vous faire l'autre modèle que j'ai déjà débuté. Mais ça, c'était vraiment pour vous donner une idée du travail que vous pouvez faire. Et puis, on peut l'appliquer dans des grandes sections. Comme ici, sur ma toile, toute la grande section, je l'avais protégée avec ça pour être certaine que ma toile reste sur la toile et reste blanche. Ensuite, quand j'ai voulu appliquer du blanc, de l'encre blanche acrylique, ça a été très facile puisque ma toile était encore sur le fond, toute blanc. Je vais juste venir enlever ça. Grosse journée pour toi le mercredi. Oui, c'est une grosse journée, mais ça a bien été. J'avais des belles classes aujourd'hui, du beau monde intéressé, créatif. On a eu du fun. Alors, c'est ça qui compte. Ça fait du bien. Moi, ça me stimule tellement d'aller en cours. Mes idées, souvent, ils viennent de vous autres. Fait que c'est ça qui est le fun. Là, je sais plus comment qu'elle marche. Ah oui, elle commence à se définir. Là, j'ai ma petite couette ici. J'ai l'autre couette là. Puis ça, c'est l'autre coin de la toile. Fait que là, je pense que vous avez compris le principe. On va le laisser sécher, lui. Puis vous allez voir, ça devient comme un peu plus foncé. Puis bon, je me resterai les autres, les petits... Ici, comme ma fleur, j'avais juste fait des petits points, des petites sections que j'ai gardées blanches. Puis sur ça, je vais pouvoir aller mettre plein de gomme réserve. Plein d'encre à l'alcool. OK. Et voilà. C'est ici. Puis là, il y a le trou. Ben, il m'en reste pas beaucoup. Tiens. On va le finir. Voilà. Ici, je sais plus trop comment... Ah oui, c'est ça. Ça, c'est le coin. Je l'avais dessiné comme ça. Mon petit coin. Puis ici, ben, j'ai fait comme des plis dans son collet que j'ai gardé comme ça. Voilà, puis ça, c'était son bras. Fait qu'elle, on la laisserait sécher dans cet état-là. Alors là, mon pinceau, je peux le rincer, puis lui, il va tout perdre sa gomme réserve, puis il va être prêt à repeindre d'autres choses. C'est sûr que moi, lui, c'est un vieux... Des fois, je vous dis, jetez pas ça, même s'il est magané. Des fois, comme ça, c'est un vieux ultra rond.
qui est un peu ébouriffé, un peu trop ébouriffé pour faire des belles lignes, exemple. Mais il se tient encore bien. Il a une belle forme. C'est un pinceau qui travaille encore bien pour faire ce genre de job-là. Puis j'ai pas peur de le briser parce qu'il est pas neuf du tout. Fait que ça, c'est ça de garder des fois ces vieux pinceaux pour des occasions comme ça. Ça peut être intéressant. Fait que lui, il reste dans la boîte d'encre à l'alcool pour être utilisé comme ça. Alors, c'est ce que ça me donne pour l'encre à l'alcool. Là, je vais la laisser sécher. Vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus foncé. J'essaie de la mettre à une place pour pas l'accrocher. Voilà. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, puis mon petit tapis ici, là, je pensais pas aimer ça comme ça. Sans farce, il n'y a rien qui pogne là-dessus. C'est vraiment le fun. Ça, je vous en avais parlé au premier direct d'encre à l'alcool, mais c'est vraiment trippant. En fin de semaine, j'ai roulé des papiers, il y avait des lignes. En tout cas, ça part d'un rien. J'aime vraiment, vraiment ça. Pour ceux qui travaillent en petit, là, ça fait bien. J'ai vraiment aimé ça. Alors, là, ça va, ça. OK, ma feuille. Où je suis rendue? OK, appliquer l'encre. OK, fait que là, je pourrais essayer. On va essayer ça ensemble. L'encre à l'alcool sur ça. Là, j'ai mes petites bouteilles de dilution. Je vais essayer ça. Même, je pourrais essayer avec le jaune, le aqua. Ça serait le fun. Je vais me prendre méthane épais ou une couche mince. Ben là, OK, tu dois vouloir dire mettons, est-ce qu'on en met épais ou une couche mince? Pour la gomme réserve, je te dirais, l'encre à l'alcool, c'est très... ça rentre vraiment facilement. Il faut quand même que tu aies une bonne couche, là, je dirais, pour être sûr que ça passe pas au travers. Je vais te la montrer quand elle va être sec, puis sur l'autre aussi, on va le voir. Si tu veux vraiment là, que ça reste très, très franc et blanc, il faut en mettre une bonne couche. Si ça te dérange pas trop, comme dans le modèle que je vais vous montrer, là, ça aura pas une grande importance, qu'il y ait des taches, des gouttes qui passent à travers, parce que le modèle est un peu plus abstrait. Ben, à ce moment-là, c'est peut-être moins important, ça peut faire partie du style. C'est ce que je vous donnerais comme réponse, là. On peut avoir différentes choses. Fait que là, dans ça, mon objectif avec le cerne-relief, c'est de pouvoir venir mettre des gouttes et que ça reste plus en place, que ça dépasse pas la section. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Ça a l'air à marcher. Là, je veux pas trop le brasser parce que je veux quand même pas qu'il aille de l'autre côté. Puis si je viens y mettre une autre section là, ben tu vois, là, il a passé. Fait que j'ai peut-être des ponts, j'ai peut-être des sections aussi qui vont se joindre un peu. Bon, faut vraiment pas que je le promène beaucoup. Faut que je mise plus de faire ce que je pensais au départ. Tu vois, là, j'ai un petit pont ici. Puis tu vois, dans mes expériences, ça n'avait pas fait ça. Fait qu'il faut cerner vraiment super bien, puis le moins le bouger possible. Fait que si je reviens avec ça, en fait, ce que je ferais là pour ça, ce serait plus de le travailler en dilution. C'est-à-dire que ma couleur soit déjà prédiluée avec mon encre pour pas que j'aie à le bouger, que ça se fasse tout seul. Tu vois, quand ça se fait, que ça se rend dans l'autre tout seul, c'est plus facile. Fait que si je vais revenir mettre un peu d'alcool pour que ça se dilue. Et voilà. Parce que si je le bouge trop, là, c'est là que j'ai un problème, puis que ça passe par-dessus. Il faut vraiment le travailler, diluer. Si je m'en viens ici, je vous dirais que c'est pas aussi concluant que je pensais. Dans mes essais, ça faisait mieux. Fait que là, j'ai décidé de prendre un Q-tips pour l'amener, mais ça l'a quand même passé. Fait que ça sera à voir. Ça sera à étudier pour le cerne-relief. Là, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Ça reste pas vraiment tout à fait en place. Là, je suis sur du Yupo aussi.
Bon, expérience. Disons ça comme ça. C'est joli pareil. Comment il s'appelle le tapis? Oh, le tapis, c'est Ranger qui fait ça. Ça vient dans cette boîte-là. Alors, c'est fait par Ranger, puis ça s'appelle Non-Stick Craft Sheet. C'est c'est réutilisable, ça résiste à la chaleur. On peut faire des encres, toutes sortes de choses dessus. Là, il y a plein de choses. Fait que ça reste vraiment résistant là, pour plein de produits puis plein d'encre. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié. Puis ça vient un petit roulé comme ça. Alors là, ça, je suis pas satisfaite. C'est pas à mon goût, mais bon, c'est comme je viens de vous dire, des fois, on contrôle pas tout, puis ça a l'air que là, à soir, celle-là, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Alors, ça sera à pratiquer. Je vous reviendrai avec ça si je trouve une meilleure solution. Parce que dans ce que j'avais fait, ça se mélangeait plus facilement, mais mes sections étaient plus petites. Alors là, ça nous amène à mettre plus, puis ça passe par-dessus, ce que je voulais pas que ça fasse. Alors, ça aurait été un test pour moi et pour vous. Alors, si vous améliorez la technique, vous me le direz. Si vous arrivez à quelque chose d'intéressant, je pensais arriver vraiment à mieux que ça avec un son-relief posé tout égal puis assez épais. Ce serait très joli parce que ça me donne vraiment des effets de contraste de couleurs un à côté de l'autre. C'est ça que j'aime bien. Alors, ça sera à vérifier pour ça. Ouais. OK. Super. Fait que je vais passer à l'autre parce que ça va vous... Ouais, il faudrait mettre moins d'encre, mais mon problème, c'est que quand j'en mets moins, ça remplit pas l'espace. Ça laisse un trou. Fait que c'est pour ça que je suis portée à en remettre pour être sûre que ça vienne remplir. Donc là, je me ramasse avec cet effet-là. C'est pour ça que je dis, je crois que ce qui aurait été préférable dans mon cas, ça aurait été de me préparer des dilutions pour pouvoir le mettre, avoir des belles transparences, mais que ce soit plus léger comme encre. Pour avoir vraiment des sections qui restent cernées puis qui se mélangent pas de l'une à l'autre. Mais vous voyez le principe, là, ça aurait pu être intéressant, mais pour là, on va faire ça. C'est bon. OK. Alors, je vais passer à l'autre. Je vais le faire sécher un peu pour le déplacer puis qu'il ne bouge plus. Bon, voilà. Alors, vous pourrez dire que ça marche pas tout le temps. Parce qu'il y en a qui me disaient, tu fais tout le temps des belles affaires. Non, ça marche pas tout le temps. Alors là, ça me donne l'exemple que le prochain coup, je vais essayer mieux mes affaires avant de vous le montrer. On fera d'autres tests, puis on y arrivera à avoir quelque chose de cerné, plus intéressant. Alors, et là, ma gomme réserve de tout à l'heure, si je vous remonte ici, là, je suis pas capable de la prendre avec mes gants. Je vais revenir ici. Alors ça, vous voyez, ça l'a foncé. Ça devient un peu plus mat. Alors ça, c'est là, il n'est pas tout à fait assez sec encore. Il faut que tout devienne bien caoutchouteux. Et là, il va être prêt à recevoir son encre à l'alcool. Alors, mon autre modèle que j'avais fait, c'était ça. La dernière fois, j'ai préparé ici. Puis même lui, j'ai ajouté encore plus de choses. C'est-à-dire que j'ai fait des lignes en noir avec l'encre. Alors, avec l'encre noire de FW, j'avais fait des marques déjà pour placer un peu des ombrages dans mon modèle. Et ça, je l'ai fait avec le pinceau. Comme au premier direct, là, j'avais fait des traces avec de l'encre bleue, rouge. Ça, c'est des encres acryliques. Alors, on peut les mettre en dessous de l'encre à l'alcool, puis ils rebougent pas. Je trouvais très intéressant de pouvoir mixer ça. Même chose pour les encres, les High Flow de Golden, que je vous ai déjà parlé. Ensuite de ça, vous voyez les parties ici qui sont comme bleu-vert. Alors ça, c'est la gomme réserve que j'ai mis
comme je vous ai fait tout à l'heure dans mon petit carré. Ici, je me suis amusée à tourbillonner avec de la gomme réserve pour faire un motif. Puis j'ai commencé à mettre l'encre à l'alcool. Puis là, j'avais commencé à relever. J'ai arrêté ça parce que j'ai dit, ah, je vais m'en servir. Puis je vais le faire en direct pour continuer ça. Alors, on va continuer à mettre des couleurs très aléatoires. Là. Je veux pas commencer à penser nécessairement ce que je fais là ce soir. Je veux juste vous montrer qu'est-ce que ça va donner un coup terminé. Alors, je mets un peu de blending parce que j'en avais pas dans mon mélange. Je peux m'ajouter un peu d'encre à l'alcool pour diluer. Puis là, je viens jouer avec ça dans mon encre. Puis là, ça va réveiller un peu ce qui était en dessous. Comme ça, je peux prendre un peu mon souffleur aussi. Comme je vous ai montré l'autre jour. On n'a pas un contrôle énorme, hein? Ça c'est sûr, là, sur l'encre à l'alcool. On peut jouer un peu avec, mais ça ne bouge pas comme on veut tout le temps. C'est ce que je trouve. En tout cas, je dois manquer de pratique un peu. Comme ça. Et je vais me ramener ici. J'aimerais ça aller chercher ce petit turquoise-là. Ça, c'est la couleur aqua. On va remettre un petit peu de blending. Comme j'avais dit, est-ce que l'effet AFW peut faire le même effet que l'encre? Non, c'est juste pour l'encre FW, c'est pour faire mes dessins en dessous. Alors, c'est une encre qui reste fixe, pas comme l'encre à l'alcool. C'est vraiment une encre acrylique. Fait que ça ici, ça a réactivé la couleur que j'avais là. Je pense que je vais venir la réactiver simplement au complet comme ça. Ça va me donner un peu mauve, un peu gris dans ça. Parfait. Puis là, ben, peut-être que ça vous mystifie un peu. Là. Moi, je sais qu'il y a des parties que c'est la gomme réserve. Vous allez voir apparaître quand je vais l'enlever ce que ça va donner. J'aime beaucoup le mauve qui se crée dans ça. Puis j'aimerais bien lui ramener un peu de turquoise ici. Malgré que ça paraîtra pas beaucoup parce que là, j'ai de la gomme réserve en dessous de ça. Mais on va le faire juste pour en avoir un peu. Voilà. Bon, là, je vais lui donner un petit coup de séchage. Je voudrais garder ces couleurs-là, puis je vais venir finir le haut après. Voilà. Ici, j'aimerais ça garder ça peut-être un peu plus pâle. Là, ça, c'était le rouge. OK. Je vais remettre un peu le rose pour ici. Aller colorer un peu plus intense là. Ça, ça va bien se mélanger avec ça. OK. Ça va réactiver ici. Un peu de blending. Je sais pas si vous vous souvenez ou ceux qui n'étaient pas là, je mets toujours un petit peu de blending dans mes, soit dans mes mélanges quand je vais diluer la couleur ou quand je le travaille pour être certaine d'avoir un liant à l'intérieur de ma couleur pour que ça vienne lier la couleur. Parce que l'alcool fait juste la diluer. Alors ça vous enlève un peu le liant pour que la couleur résiste bien. Autant à la lumière qu'elle tienne bien sur votre modèle. C'est ce que j'ai lu en tout cas, là. Je me fie à ce que j'ai lu. On va l'amener jusque là.
Et voilà. Puis là, je suis sur... Je sais pas si vous avez remarqué, mais les cernes restent plus. C'est parce que je suis sur du papier minéral. Alors, je suis pas sur du Yupo dans celui-là. Je voulais vous redire ça parce que le papier minéral, je vous en ai parlé la semaine passée. Est-ce que tu peux prendre de la peinture acrylique pour faire le dessin au lieu de l'encre? Oui, sûrement. Ben, je dis oui. Je l'ai pas essayé, là. J'ai pris l'encre parce que je voulais que ça soit plus pâle, que ce soit plus fin. C'est-à-dire être sûr que j'ai quelque chose de très mince comme peinture. Alors, je voulais pas prendre exemple de la PBO, quelque chose comme ça, une peinture heavy body. C'était plus dans ce sens-là. Je voulais que ça reste mince sur mon projet. Mais je crois que ça marcherait bien. Faudrait essayer, je vous dirais, là, en premier. Fait que là, j'ai ma couleur un peu partout sur mon papier minéral. J'ai essuyé ça. Je vais chauffer ça. Je vais le mettre un petit peu à l'envers. Puis, on va la sécher. Est-ce que l'alcool fonctionne aussi bien sur une toile? Oui, la liste du matériel, ça vous allez l'avoir. Je vais la faire tantôt. Et Bruno va l'ajouter sur Facebook. Aussitôt qu'il va pouvoir le faire, il va le faire. Pour la liste du matériel, vous allez avoir, dans le fond, sur les listes de la semaine passée puis de l'autre, ça va être à peu près la même chose. Je vais rajouter probablement la gomme réserve, quelques produits que j'ai utilisés aujourd'hui, mais vous allez avoir la liste. Et aussi, pour ce qui est de si ça fonctionne sur toile, ça fonctionne. Ça travaille à peu près pareil comme sur le papier minéral. Comme je peux vous montrer ici sur ma toile, ça c'est une toile là. Si je la tourne, vous allez voir, c'est vraiment une toile en coton en dessous. La différence, c'est que c'est une toile qu'on appelle aquarellable. C'est fait par la compagnie Fredericks. Et c'est une toile qui a un grain très très fin. C'est une toile d'une belle qualité. Là, c'est vraiment une toile de qualité. Alors, ça fait que comme le grain de la toile est très fin, ça agit un peu comme sur le papier que j'ai ici. C'est l'avantage d'utiliser ces toiles-là. Alors ça, c'est bien important parce que sur une toile régulière, ça ne fonctionne pas. Je l'ai déjà essayé. Ça pénètre trop dans le coton de la toile, puis là, on perd tout. Alors, un coup que j'ai fait mon encre à l'alcool, puis là, c'est à mon goût, ben là, je peux venir puis enlever la gomme réserve qui est là. Puis je vais retrouver mon papier blanc. Puis vous voyez, ça se roule soit comme ça avec les doigts, ou avec un petit outil qui c'est comme ça qui s'appelle moi j'appelle tout le temps ça excusez, un singe qui appelait ça, mais c'est comme un morceau de caoutchouc. Ça ressemble à une efface, puis ça aide pour enlever c'est quasiment indestructible là. Ça aide pour enlever la gomme réserve de sur un projet. Fait que je peux utiliser ça puis le gratter avec ça, ça va encore mieux. Ça colle sur le bloc de caoutchouc. Puis là, je peux l'enlever encore plus facilement. Comme ça. Voilà. Fait que ça aussi, je vais vous mettre sur la liste le matériel, toutes ces petites choses-là. Puis ça, ben, j'étais allée très, très aléatoire là, quand j'ai fait ça. Là, c'était vraiment pas précis comme modèle. Fait que vous voyez, ça a passé un petit peu à travers à des places parce que ma gomme réserve était pas toute égale, là, c'était pas tout droit. Mais ça me permet de retrouver mon papier blanc à bien des endroits, partout où je l'avais mis. Et là, je peux décider que dans ces endroits-là, je viens déposer, je sais pas moi, de l'encre blanche si je veux reblanchir tout ça. Puis ici, j'en avais mis beaucoup plus aussi. Puis j'avais créé des motifs.
Ah, puis là, j'en avais déjà enlevé, fait que ça a recoloré un peu à travers de mes motifs. Puis avec les gants de caoutchouc, je trouve que ça va bien aussi. Et voilà, mon dessin qui réapparaît. Là, je me souviens plus trop. Mais je pense qu'il y en a tout le long aussi. Ouais, c'est ça. Et voilà. C'est une bonne petite job, mais c'est comme satisfaisant d'enlever ça après à la fin pour retrouver tout le dessin. Oui, la toile, on la vend chez Pinceau pour la toile aquarellable. Puis vous avez vraiment différents formats. Vous pouvez aussi l'acheter en pad. La semaine passée, j'avais fait une démo. C'est un pad de feuilles de toile. Ça a bien fonctionné aussi. C'est vraiment la même toile que les toiles montées sur cadre. Fait que vous voyez, j'avais vraiment, là, moi j'avais mis de l'encre à l'alcool tantôt, mais je savais plus où était ma gomme réserve. Fait que là, on le voit. J'en ai dans son visage ici. J'avais fait une ligne. C'est un peu un des personnages comme dans mon projet de... Voyons. Soirée animée ou ville... Non, pas soirée... Voyons. En tout cas, c'est un projet que j'ai fait dernièrement qui a plein de personnages un peu stylisés comme ça. Fait que ça vient être... j'ai comme réutilisé le même genre de personnage. Hey, j'en ai vraiment mis beaucoup. OK, ça montait jusqu'en haut. Puis ici, j'ai tous des beaux... je vais venir le faire. Je vais repartir de ce côté-là. Puis vous allez voir toutes les petites roulettes tous les petits détails qu'on peut faire. Puis qui vont ressortir par après. Je vous dirais que sur le papier comme ça, il est un peu plus difficile à enlever, mais ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait comme 2 semaines qu'il est mis là. Fait que c'est sûr que plus c'est long avant de l'enlever, je pense que c'est plus résistant un petit peu. C'est pour ça que ça me demande un petit peu plus d'effort. Mais quand même, je retrouve mes blancs, fait que je trouve ça génial. Puis de prendre le temps de le faire aussi, là, pour aller chercher quand même les détails. Puis d'avoir protégé avec de l'encre à l'alcool comme ça, c'est à peu près la seule façon que vous pouvez le faire. Puis sur la toile, ça s'enlevait un petit peu plus facilement que sur ça. Puis là, je retrouvais mon dessin. Fait que ça fait quand même un bel effet d'avoir un positif-négatif. Dans mon petit essai ici, là. Et sur ça, si je regarde dans mon projet sur toile, ben là, j'étais venue faire plus redécorer. Alors, sur les parties blanches, moi, j'ai reblanchi parce que c'est sûr qu'on a tout le temps un peu des petites taches qu'on voulait peut-être pas. Il y a tout le temps un petit quelque chose là, qui est peut-être pas tout à fait aussi clean qu'on l'aurait voulu. Fait que ça, on peut refaire maintenant une autre couleur ou revenir travailler avec des détails ou des ajouts. Et puis, vous pouvez refaire comme dans l'autre, travailler avec la miction. Fait que ça, je vous ai préparé une petite démo de la miction parce que la semaine passée, je n'avais pas de prête, puis j'ai essayé de vous le montrer, puis ça fonctionnait pas. Fait que je vais vous montrer ça. Fait que ça, c'est un peu vraiment le même style que dans ma toile. Alors, si on regarde ici le visage, là, c'est un peu les mêmes couleurs d'ailleurs. Puis là, j'avais réservé mes blancs. Je suis revenue faire du blanc sur ça, puis j'ai décoré avec la miction. Alors, je pourrais faire la même chose sur mon papier ici, si je veux le faire. Sinon, ben, si j'avais été un peu moins vite, là, j'aurais peut-être un peu moins taché, là, parce que là, j'ai frotté fort, puis j'ai voulu aller vite pour pas que ça prenne trop de temps. J'aurais gardé ça. Mais ça fait de penser un petit peu ces ombres, ces lumières, un côté ombre. Et on a quelque chose quand même de super intéressant.
Si vous désirez, vous pouvez faire juste des motifs, comme ça, c'était des essais que j'avais fait avec la gomme réserve. Ça peut être juste des motifs abstraits que je viens faire pour une carte. Et puis, là, je voulais vous montrer une petite carte de la semaine dernière que j'avais préparée sur un papier minéral. La semaine dernière, je vous ai fait la démo entre le Yupo, le minéral et la toile. Fait que vous voyez la différence un peu peut-être pour ceux et celles qui n'étaient pas là. Ça fait quand même un peu différent. Le papier minéral est très mat, la toile aussi est plus mat. Ça fait quand même des effets différents aussi au niveau des couleurs. Puis le Yupo beaucoup plus brillant. Puis là, j'ai rajouté plein de papier miroir, de feuilles miroir dans ça. Et là, j'ai préparé sur ma petite carte ici. Là, je vais enlever mes gants, ça va être plus facile. En passant, j'ai ouvert la fenêtre aussi. Je tenais à vous répéter ça pour votre sécurité parce que les encres à l'alcool peuvent être assez toxiques. Alors, on peut mettre des gants pour protéger la peau et aussi ouvrir la fenêtre pour avoir une bonne aération. Alors, la Mixion Relief, c'est vraiment en tube comme ça. C'est la même chose que le Cerne Relief. Ça ressemble, c'est le même embout, la même façon de l'ouvrir. Et quand vous l'appliquez, je vais juste me prendre, admettons ça. Quand vous l'appliquez, vous le faites sortir vraiment comme du Cerne Relief, puis ça va avoir l'air de la même chose que je vous ai fait tantôt, du Cerne Relief blanc. Et une fois que c'est séché, ça devient transparent. Je vais vous montrer ma carte de plus proche. Moi, j'aime beaucoup me servir de ça, la Mixion, pour décorer, parce que ça fait du relief. Alors, si je vous le montre de proche, vous allez voir le relief dans ma carte qui est transparent. Et ça, c'est collant. Ça reste collant tout le temps. Donc, on peut le faire à l'avance. Et ensuite, les feuilles miroirs, ben, ils viennent, eux autres, en argent, or, vert, rouge, bleu. Je sais pas s'il y a d'autres couleurs. En tout cas, c'est ce que j'ai présentement. Et là, moi, je garde même ceux qui sont déjà utilisés parce que ça peut me faire, je peux faire un 2 couleurs avec ça. Alors, si je viens puis je le positionne à un endroit, je viens appuyer parce que là, je sais qu'il est bien sec. Donc, je peux me permettre d'appuyer. Puis, je vais aller chercher un peu et enlever. Puis là, vous allez voir, ça devient tout argenté. Comme ça. Voilà. Puis là, je pourrais prendre ma feuille aussi toute dorée, qui elle est neuve, et ajouter là où il reste de la colle qui colle encore. Je vais avoir un petit peu des petites choses dorées. C'est sûr que si vous prenez une feuille neuve tout le temps, ben ça va coller partout. Vous ne pourrez pas faire un 2 couleurs. Alors moi, c'est pour ça que je garde les feuilles qui ont déjà été utilisées pour pouvoir avoir un 2 couleurs. Je viens vraiment le frotter. Soit avec vos ongles. Si vous n'avez pas d'ongles, des fois on me dit ça. Ben, je peux prendre un stylet puis venir faire le tour vraiment de mes lignes, de mes motifs pour aller un peu gratter sur les côtés. Puisqu'il y a une dimension à la ligne, ben, c'est important de venir faire tout le tour pour bien coller. Fait que là, il va y avoir vraiment du or partout où il restait de la colle collante. Alors, j'ai un motif là qui est or et argent. Je sais pas si... Oui, c'est assez visible. Je pense qu'on le voit à l'écran. Fait que c'est le fun. C'est rien, là. J'ai rien dessiné. J'ai vraiment suivi, moi, les gribouillis des cernes que fait l'encre à l'alcool. Alors, là, je pourrais décider si je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus fort à un endroit, ben, le faire aussi, là. Mais ça donne un bel effet. Alors, ça, ce serait ma dernière étape. Et puis, ben, je vous invite à essayer la gomme réserve, le Cerne Relief. Ben, vous pratiquerez. Si vous avez des meilleurs résultats que moi, vous m'en reparlerez. Mais la gomme réserve, c'est bien le fun d'utiliser l'encre en dessous, les feuilles Mixion. Ça vous fait des beaux motifs. Alors, je vous dis une
bonne fin de journée. Pour la finition aussi, j'en ai parlé un petit peu la semaine passée, mais si vous voulez vernir ça, ce serait le vernis Camard. D'ailleurs, si je voulais mettre de l'encre ici blanche, si je voulais reblanchir, je donnerais une couche de Camard en premier pour fixer un peu mon encre à l'alcool pour faire ça, qu'elle réactive pas. Ensuite, je viendrais faire de l'acrylique par-dessus, puis ensuite, je vernis avec du gloss UV. Ça dépend ce que vous faites avec vos choses. Pour les cartes, moi, je vernis pas, mais c'est à vous de choisir selon l'importance que vous donnez à l'œuvre que vous avez fait. Alors, je vous souhaite une super belle fin de journée. On va se revoir la semaine prochaine. Probablement, je vais vous revenir avec une annonce en fin de semaine. Puis, on parlera d'un autre sujet. On prépare des petites affaires, puis je vais vous montrer ça. Puis, je pense que vous allez être contente. On va passer à autre chose. Alors, merci beaucoup. Ça a été super agréable. Puis, on reviendra aux encres à l'alcool quand j'aurai fait d'autres expériences. Puis, de votre côté aussi. Merci beaucoup d'être là. Bonne fin de soirée. À la semaine prochaine. Bye bye.